Non. Alors, tu as plusieurs casquettes. Chanteuse, comédienne, coach vocal. Oui. D'où te vient tout ça? Eh bien, j'ai commencé petite le chant. Ça a commencé très tôt. J'ai pu goûter à la scène très tôt. J'avais 3 ans la première fois où je suis montée sur les planches. Et j'ai chanté à l'âge de 6 ans avec 3 musiciens. Et ensuite, sitôt, ouais, c'est vrai qu'avec le recul... Tu t'en souviens de cette scène même si je me rappelle même de la chanson. Même de la chanson. Musiciens. Eh bien, c'était 3 musiciens qui, en fait, accompagnaient notre spectacle de fin d'année. Donc voilà, c'était... C'était un cadre d'école. Voilà, en fait, c'était un foyer rural de mon petit village. Et donc après ça s'en est suivi des cours de chant, des années de cours de chant. J'ai fait mes études et après mes études, je suis partie à l'âge de 20 ans à Paris faire une école de comédie musicale. Ah oui, et c'est pas n'importe quelle école. Non, l'ICOM. Donc c'est vrai que là, c'était 2 superbes années où le chant, la danse et le théâtre étaient mêlés. 2 années incroyables à Paris. En plus, c'est la jeunesse, 20 ans, on a envie de faire plein de choses. Et Paris nous met à portée de main un tas de concerts à voir, d'expositions, de soirées, ça tout ça. Ça t'a beaucoup inspiré. Tu as réussi à réellement... c'est là que ta carrière a démarré par la suite, hein, puisque... C'est ça. En fait, ça t'a formé, tout simplement. Ça m'a confirmé déjà l'envie que je voulais vivre de ça. Et je me suis donné les moyens donc pour atteindre cet objectif. Et je suis partie de Paris, je suis redescendue dans le sud et j'ai intégré les plus grands orchestres du sud de la France. Et donc ça fait maintenant 8 ans déjà. Je rappelle à tout le monde que toi, tu vis de la musique. Hein, oui, donc, voilà, je vis depuis 8 ans. Tu es vraiment voilà. chanteuse, c'est confirmé, tu chantes, et c'est ton métier. Exactement, c'est mon métier. Tu as le fameux Saint Graal des intermittents. Voilà, je fais partie des intermittentes du spectacle, oui. Et donc voilà, chanteuse depuis 8-9 ans maintenant. Et le confinement aussi pour moi a changé les perspectives de mon avenir. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans la comédie, ça m'a toujours plu. Et donc voilà, donc j'avais du temps, j'avais des contrats à trouver surtout aussi. Et donc j'ai postulé à plein de castings dans la comédie et ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, j'ai participé à plusieurs publicités qui ont été diffusées sur la télé, sur Internet. Et j'ai participé aussi à quelques courts-métrages. Est-ce qu'on te demandait de chanter par moment? Alors, j'ai pas eu l'opportunité encore de mêler dans un film ou un projet le chant et la comédie. Mais en tout cas, c'est un plus qu'on peut pas renier. Et ça, j'ai hâte. Ouais, bien sûr, ça serait vraiment... T'as une idée, une route ou c'est juste une inspiration comme ça du moment? Pour mêler le chant et la comédie? Mais non, mais c'est ce qu'elle a étudié, donc c'est vraiment un travail qui fait qu'une unité dans le travail scénique, si je puis me permettre de... Bien sûr. Parce que le travail du musical, c'est chant, danse et théâtre, et quand on est sur cette facette du travail, on est capable de gérer une scène en dansant, tout en chantant et en jouant. C'est vrai que c'est un gros plus, et la scène m'a vraiment appris cette gestion du stress aussi. Cette capacité à lâcher prise et à jouer avec ses émotions. Et j'ai pris goût. Alors du coup, maintenant, je suis partie là-dedans, je suis à fond. Je prends des cours de jeu face caméra. J'ai rencontré plein de directeurs artistiques, de directeurs de casting. Voilà, j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de m'exprimer. Le chant, ça fait toujours partie de moi, hein, je chante toujours. Oui, bien sûr, puisqu'en plus, tu m'as confié que tu as été diplômée en coach vocal. Donc là, du coup, c'est une nouvelle carrière qui démarre pour toi. Exactement. Et je m'ennuie pas. Qu'est-ce qu'un coach vocal? Un coach vocal. Alors oui, c'est vrai que pendant 1 an, j'ai eu la chance de faire une formation auprès de Richard Cross, une formation de coach vocal. Qu'est-ce que le coach vocal? Le coach vocal, il est là pour aider à trouver du confort à son élève dans la voix parlée aussi et la voix chantée. Mais il faut pas oublier que la voix parlée est très importante. Voilà, il est là pour faire découvrir des sensations. Il est là pour apporter de l'aide. Juste une question. Oui, bien sûr aussi. Sur la gestion respiration de l'air, oui, tout bien à fait. sûr. Sur la voix parlée,
précise, juste la voix parlée, c'est quoi exactement? Peut-être que nous, on le sait, mais bien sûr. Tout le monde ne sait pas. La voix parlée, c'est tous les corps de métier où ces gens utilisent beaucoup leur voix, comme par exemple les professeurs, les avocats, par exemple, ou les comédiens. D'accord, donc ça vise tout public, en fait. Exactement. Toute profession, pas seulement des chanteurs, chanteuses. Et même le slam. Et même le slam, tout à fait, bien sûr. Il faut pas oublier, c'est vrai que la voix est souvent au cœur de tout métier et elle est parfois oubliée, ou alors on pense qu'elle est pas si importante que ça, mais une bonne gestion est très importante. C'est pour ça que je parle toujours de la voix comme un instrument. Exactement. On le voit en secondaire, mais avec tout le respect que j'ai pour beaucoup de musiciens, s'il n'y avait pas des slameuses ou des chanteurs ou chanteuses, ça donnerait une autre vision du morceau, quoi. Et c'est vrai que le travail vocal est très important de respecter la voix en tant qu'instrument. Très important, et en plus c'est vrai que on s'imagine pas, mais les cordes vocales sont un muscle de 1,5 cm en fonction, et il faut pas oublier l'hygiène vocale aussi. C'est surtout ça aussi qui est très important. Et ça dépend ce que tu veux chanter. Quand tu parles de l'hygiène vocale, tu parles du repos, de boire de l'eau, se coucher tard, s'hydrater, fumer à gogo. Voilà, exactement. Tout pas ça. Voilà, bien sûr. Et oui, mais il faut le mentionner. C'est vrai que être instrumentiste, être chanteur ou utiliser beaucoup sa voix, c'est aussi... Oui, donc du coup, tu peux former des avocats à s'exprimer dans une cour, tu peux former des chefs d'entreprise à parler à leurs salariés, oui, c'est ça. Des formateurs, etc. Donc voilà, moi ça m'a vraiment intriguée, parce que tu vises pas que la chanson. Et non, oui, voilà, c'est vrai que en fait, il y a ce retour à la voix parlée, comme moi qui ai envie de devenir, et d'évoluer dans la comédie. J'ai aussi cette envie de former et de répondre aux besoins. Je t'écoute, moi, là, tout à l'heure. Dis-moi, Myriam. Et mon cerveau travaille. C'est super. Il travaille toujours. J'adore. Mais pas que quand elle t'écoute. Elle travaille toujours. Et je te vois faire du théâtre. Oui, aussi, j'en ai fait aussi petite. Non, mais là, je te vois faire du théâtre. Oui, mais je vois un projet de théâtre. En tout cas, tout ce qui est dans le partage, j'adore. Voilà, partage, communiquer, vivre, partager. Voilà, c'est vraiment des valeurs transmettre qui sont vraiment très importantes. On va maintenant écouter ta chanson. Oui, avec grand plaisir. Voilà, donc... D'abord, on va peut-être lui demander comment on fait pour la joindre, comme ça. Pour la booker, si j'ai besoin d'un coach vocal. Mais évidemment, bien sûr. Alors, coach vocal, chanteur, comédienne. Voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça sur mon site www.laurelegal.fr. Je suis aussi joignable sur Facebook, Laure Le Gall, ou Instagram aussi, Laure Le Gall, toujours pareil, dans la simplicité. Voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous avez besoin, si vous êtes curieux, je ferai tout mon possible pour répondre à vos attentes. Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire, si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres à qui tout réussit, qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirais mon âme, mon cœur et tout mon temps, mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce rêve monde une éternité. J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché, quand
Tes larmes me rongent que d'autres ont versé. Ma vie n'est pas étanche, mon île est sous le vent. Les portes laissent entrer les cris, même en fermant. Dans un jardin d'enfants, sur un balcon des fleurs, ma vie paisible où j'entends battre tous les cœurs. Quand les nuages foncent, présagent des malheurs, quelles armes répondent au pays de nos peurs? S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un monde. S'il suffisait d'aimer.